Bonjour et bienvenue dans nos vidéos tutoriels 3D Dental Store consacrés aujourd'hui à la Medit i500. Je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ce type d'empreinte pour pouvoir communiquer au laboratoire tous les éléments afin de pouvoir effectuer une couronne sur la 14, couronne étant support de crochet stélite déjà existant. Donc le but est de simplifier la chose, puisque sur les anciennes versions de MeditLink, c'était possible, mais seulement il fallait absolument créer 2 dossiers patients. Là, on a la possibilité simplement, dans un seul dossier patient, de tout envoyer au laboratoire. Là, j'ai par exemple, sur ce cas de figure ici, voilà, si je cache le pré-op et la base, j'ai mon stélite complètement en fichier indépendant avec l'intrado de mes crochets. J'ai ma base de post-op et sur ce cas-ci, j'ai également réalisé un scan préopératoire. Donc pour cela, nous allons devoir remplir notre fiche prothétique. Comme vous avez pu le constater, dans la nouvelle version MeditLink, nous avons une fiche labo qui est complète au niveau de la mobile. Nous pouvons demander aussi bien des cires d'occlusion que des portes-empreintes individuelles que de la prothèse partielle. Alors, dans mon cas de figure, ici, je suis venu cliquer sur le scan préopératoire qui est juste ici. J'ai cliqué sur mon maxillaire, je suis venu lui dire qu'il y avait une prothèse partielle, temporaire. J'ai sauvegardé et je suis passé dans iScan. Une fois arrivé dans iScan, j'ai réalisé dans un premier temps mon scan préopératoire. Dans mon petit icône supplémentaire, j'ai eu la possibilité donc de scanner mon post-opératoire. Donc, les deux fichiers se retrouvent également en position. Et maintenant, nous allons pouvoir scanner hors bouche la prothèse du patient. Alors, hors bouche, vous allez voir que ça va être nettement plus simple, surtout pour aller chercher l'intrado décroché, entre guillemets, ce qui est le plus important pour le labo. Nous allons partir comme indiqué ici, alors je vais vous montrer exactement le schéma à faire, c'est-à-dire que nous allons d'abord scanner l'intrado de la prothèse, nous allons ensuite passer au niveau du joint périphérique, et par la suite nous allons pouvoir switcher au niveau des selles en résine et des dents. Je vais d'abord commencer par scanner la zone édentée, afin que le logiciel retrouve des points de repère entre l'intrado de la prothèse et le fichier patient qu'on a déjà scanné au préalable. Alors je vais cacher juste ici. Et je vais pouvoir donc scanner hors bouche mon stélite. Alors également sur la nouvelle version, vous avez pu constater qu'on a ici un petit icône au niveau du scan métal. Concrètement, vous allez vous rendre compte que maintenant sur la nouvelle version, la caméra ne décrochera plus quand elle sera éblouie par le métal. C'est un grand confort, on n'a plus vraiment besoin de poudrer sur des grosses zones métalliques. Voilà, hop, vous allez vous en rendre compte, mon stélite est un stélite ultra poli et la caméra arrivera sans vraiment de soucis à enregistrer ce fameux métal. Donc je commence d'abord au niveau de l'intrado de ma prothèse. Et là, comme vous pouvez le constater, il s'est déjà automatiquement repositionné. Alors moi personnellement, je vous conseille de vous entraîner un petit peu, puisqu'effectivement, il y a un petit coup de main à prendre, surtout au niveau de l'enregistrement de ces fameux crochets. Voilà, là j'enregistre mon joint périphérique. Donc là oui, effectivement, il y a un petit coup de main à prendre. Là, j'ai bien l'intégrale de mon crochet. Je donne des angles de vue différents afin d'enregistrer le maximum d'informations. Et maintenant, je peux arrêter. Hop. Je visualise quand même l'intérieur de mes crochets pour être sûr. Voilà, j'ai un petit manque au niveau du bras de mon roche. Et ben, je vais reprendre ma caméra et je vais essayer d'aller le reprendre.
Et là, on se retrouve donc avec un stélite. J'ai bien l'intrado de mes crochets, au niveau de mon rush également. Je peux donc valider mon cas. Et on va regarder ce que ça donne au post-traitement. On va valider. Je vais lui demander absolument de ne pas reboucher les trous. Hop. Et on va regarder ce que ça donne au post-traitement. Et voilà, nous voici de retour une fois le post-traitement effectué et nous pouvons constater que nous avons bien le stélite en position avec l'intrado décroché à pouvoir communiquer au laboratoire. Donc là, il suffit juste de lui envoyer. On n'a pas besoin de garder le stélite du patient puisque lui, le laboratoire, pourra même éventuellement imprimer ce petit morceau de stélite afin de vérifier la rétention de la couronne. Et votre patient garde donc son stélite avec lui et n'a pas de souci avec cela. Voilà. En espérant avoir répondu à vos questions sur ce sujet, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur les réseaux sociaux et nous proposer également différents tutoriels puisque vous êtes vraiment sur le terrain en pratique et vous pouvez nous poser des questions sans aucun problème.